plus de toi, ici à tes pieds. Nous sommes là, nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Nous sommes là, nous venons puiser plus de toi, ici à tes pieds. Nous venons puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Oh, nous venons puiser, puiser, puiser plus. Yeah, yeah. Nous venons puiser, nous venons puiser, puiser plus de toi, Seigneur, plus de toi, yeah. Nous venons puiser, hey. Puiser, 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 puiser plus de toi encore. Plus de toi encore, plus de toi, pas plus de nous-mêmes, yeah. C'est ma prière, plus de toi encore. Plus de toi, de ta présence, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Yeah, yeah. Plus de toi encore, plus. Plus que hier, plus que les autres fois. Hey. Je vous propose deux textes ce matin. Le premier, il est dans Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Et le deuxième sera dans Luc chapitre 5, les 11 premiers versets. Marc chapitre 8, 22 à 25. Luc chapitre 5, 1 à 11. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce d'être là pour la vie, pour l'inspiration, et nous disons merci à notre pasteur pour la confiance renouvelée ce matin. Marc chapitre 8, 22 à 25, la Bible déclare, il s'agit de l'histoire d'un aveugle qu'on a emmené auprès de Jésus afin qu'il le guérisse. Et Jésus a pris l'aveugle par la main. Je vais lire, il est écrit, ils se rendirent à Bethsaïda, et en emmenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux. Il lui mit de la salive sur les yeux, excusez-moi, lui imposa les mains et demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Luc chapitre 5, encore ce texte. Les 11 premiers versets. La Bible déclare, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet.
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Ce matin, je voudrais réfléchir, parler avec nous pendant ces quelques minutes autour de cette pensée. Ce que l'échec ne nous a pas dit. Ce que l'échec ne nous a pas dit. Ce que l'échec ne nous a pas dit. Plus d'une fois, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de revenir sur ce texte de Luc, chapitre 5, cet épisode de la Bible bien connu où Jésus entre dans la barque de Pierre et va faire ce miracle, cet homme pécheur de son état qui n'avait rien obtenu la nuit, et le matin qui, subitement, avec la présence de Jésus, obtient des résultats différents. Et ce matin, en commençant, je voudrais rassurer à quelqu'un qu'il y a toujours une différence entre l'absence de Jésus et sa présence dans ta barque. La présence de Jésus n'est pas une donne indifférente. Lorsque Jésus vient quelque part, tôt ou tard, par les résultats, on finit par voir que quelque chose de différent est là. Le Dieu de la Bible déclare à son sujet que nul œil ne l'a vu. C'est un Dieu invisible, bien qu'il s'est manifesté par Jésus-Christ en chair pendant les 33 ans qu'il a vécu ici sur la terre. Mais ce Dieu invisible se rend visible par ses actions, comme le dit Paul dans Romains chapitre 1er, au travers les actions qu'il pose. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu dans ta barque, on sente la différence de quand il n'était pas là et de quand il est avec toi. Quand on parle de l'impact de la présence de Dieu, l'on veut parler de comment la présence de Dieu ne nous laisse pas tels que nous étions. De combien la présence de Dieu peut nous prendre de là où nous étions et nous emmener là où Dieu veut. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te prenne là où tu es et t'emmène là où il veut. Je disais, ma prière ce matin, c'est que Dieu te prenne là où tu te trouves pour t'emmener là où il veut, là où il avait programmé que tu sois et que tu vives ce que Dieu voulait que tu vives. Mais vous l'avez remarqué avec moi, Pierre va dire à Jésus quelque chose d'intéressant dans ce texte lorsque Jésus va lui demander de lancer le filet, de jeter le filet pour retirer les poissons. Pierre va dire, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. J'ai parlé dessus au moins 3, 4, 5 fois peut-être. Et donc Pierre est en train d'informer à Jésus que ça n'avait pas été la nuit précédente. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler un peu sur cette pensée, ce que l'échec ne nous a pas dit. Mes frères et sœurs, derrière tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a souvent des messages. Dieu ne nous parle pas que par ce qu'il dit de manière verbale. Dieu nous parle souvent aussi par ce qui nous arrive. J'aime dans Jean chapitre 13, il pose aux disciples une question après leur avoir lavé les pieds. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et il leur explique plus tard pour dire, vous m'appelez Seigneur et Maître, mais la raison pour laquelle je vous ai lavé les pieds, ce n'est pas une question d'hygiène. Je ne vous ai pas lavé les pieds pour juste de la propreté. Je vous ai enseigné de l'humilité, mais sans parler, en vous lavant juste les pieds. Et il leur explique, il dit, vous m'appelez Seigneur et Maître, mais regardez moi en tant que Seigneur, ce que je suis capable de faire pour vous, alors que vous êtes dans les débats de savoir qui est le plus grand. Je cite ça pour dire que Dieu nous enseigne quelquefois par les choses qui nous arrivent. Et dans les choses qui nous arrivent dans la vie, mes frères et sœurs, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises choses que nous appelons souvent échecs. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je voudrais faire un check rapide. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a déjà échoué quelque part une fois dans sa vie, dans un domaine quelque part? Si vous n'avez pas levé la main, vous méritez un trophée ce matin. Et je pense qu'on pourrait vous céder le micro pour que vous nous expliquiez c'est quoi votre secret.
Et l'échec, comme tout autre événement qui arrive dans la vie, a aussi un message. A aussi un message qu'il nous donne. Mais il y a un message, il y a certains types de messages dans l'échec que l'on ne voit pas tout de suite. À cause des choses qui accompagnent l'échec, je vais en parler tout à l'heure. Et autour de ce texte de Luc chapitre 5, je vais épingler 2-3 éléments autour de l'échec et de la réussite. Le tout dans le cadre de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Quand je lis ce texte, je vais retenir juste peut-être 4 éléments, si le temps me le permettra, et après on va prier autour de l'échec et de la réussite dans la présence de Dieu. Ce texte de Luc 5 m'apprend numéro 1 autour de ce contexte-là. C'est qu'on ne réussit pas toujours au premier coup dans la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne réussit pas toujours au premier coup dans la vie. Lorsque Jésus arrive et parle à Pierre et lui dit « Jette le filet ». J'aime la réaction de Pierre. Plutôt que d'obéir d'abord par une action, il commence à expliquer à Jésus. Maître, toute la nuit pendant que tu étais ici, tu n'étais pas là. On a fait la même chose. Pierre est en train d'expliquer que j'ai échoué la veille. Et en mettant ça dans l'ensemble, on est en train de comprendre que ce jour-là, lorsque Pierre a tiré les poissons et que la barque était remplie au point qu'il a dû appeler même ses compagnons qui étaient restés, ce n'était pas la première fois qu'il lance le filet. Mes frères et sœurs, toutes les barques remplies ne se remplissent pas au premier coup de filet lancé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toutes les barques remplies par Dieu ne se remplissent pas au premier coup de filet. L'on ne devient pas expert la première fois. L'on ne réussit pas toujours tout la première fois qu'on le fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelquefois, pour avoir une barque remplie, il vous faudra lancer plus d'une fois. Il faudra le faire une deuxième et une troisième et une quatrième fois. Mais assurément, il y a une fois où ce sera la bonne avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne réussit pas toujours au premier coup dans la vie. J'aime dans 1 Roi chapitre 17, Élie le prophète, Élie le Tishbite apparaît devant Akab et lui dit « Je suis Élie, je me tiens devant l'Éternel, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. » Une seule parole, une déclaration forte devant le roi, et le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Mais la Bible m'apprend dans 1 Roi chapitre 18 que lorsqu'il fallait que le ciel se rouvre, afin que la pluie descende, Élie est monté sur la montagne. Ce n'est pas une déclaration qu'il a faite. Ah non. Il est resté sur la montagne en train de prier. Il n'y avait toujours pas de pluie. Il a envoyé son serviteur 6 fois, faisant des tours et revenant. Y a-t-il quelque chose? Il n'y a rien. Mes frères et sœurs, le Dieu de l'immédiat est aussi le Dieu du processus. Le Dieu de l'éléphant est aussi le Dieu de la fourmi. Il arrive qu'il vous donnera des grandes choses en une fois, quelquefois. Mais il arrive qu'il vous donnera des petites choses plusieurs fois pour en faire une seule grande chose à la fin. Alors mes frères et sœurs, ne soyez pas découragés si vous échouez la première fois. Parce que la garantie de la réussite n'est pas toujours donnée à la première fois que vous essayez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Posez la question à Abraham, il vous expliquera que même quand Dieu l'a appelé, ça l'a pris combien d'années avant de toucher le fils de la promesse. Posez la question à Bakouk, il vous expliquera pourquoi Dieu lui a dit « Écris la prophétie et grave-la, si elle tarde, attends-la. » Parce que la première fois que tu l'as attendu, tu étais persuadé que ça viendrait maintenant. Ce n'est pas venu. Mais cela ne veut pas dire que ça ne viendra pas. J'aimerais parler à un Simon-Pierre, tu as lancé le filet, tu n'as rien obtenu. Ça ne veut pas dire que tu rentreras à la maison main vide. Mais les choses ne marchent pas toujours à la première fois. Gloire à Dieu si ça marche tout de suite, mais quelquefois, ça prend un peu de temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Dieu du tout de suite est aussi le Dieu du processus. Alléluia. C'est pourquoi n'interprétez pas toute déconvenue de maintenant comme un échec définitif. Deuxième chose que ce texte est en train de m'apprendre, je m'apaisanterai davantage sur la 3e et la 4e avant de conclure. La deuxième leçon que j'apprends de ce texte autour de la pensée de la réussite et de l'échec,
La Bible est en train de nous dire que Jésus est venu au bord du lac. J'aime ce texte. Il se trouve auprès du lac de Génézareth et il va voir au loin 2 barques, verset 2 du chapitre 5 de Luc, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. J'aime cette précision parce que la Bible est en train de nous montrer non seulement l'activité que Pierre et ses compagnons faisaient lorsque Jésus les avait vus, mais qui ils étaient, quelle était leur profession. Ils lavaient leurs filets, mais c'était des pêcheurs. On parle ici de la pêche, hein? On parle ici de la pêche. On ne parle pas du péché. Alléluia. Ils étaient en train de laver leurs filets parce qu'ils étaient pêcheurs. Et Jésus arrive, il se passe ce qu'il va se passer. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est que nous sommes dans un texte où des hommes sont appelés pêcheurs, pêcheurs de profession, c'est-à-dire qu'ils vivent de ça, ils élèvent leur famille avec, ils font des affaires avec, mais cette nuit-là, ils n'ont rien obtenu. Deuxième leçon que je tire, l'échec n'est pas toujours réservé aux amateurs. Même les professionnels peuvent échouer. Alléluia. Ceux qui ont raté leur pêche cette nuit-là, ce jour-là, ce n'étaient pas ceux qui étaient des apprentis. Ce n'étaient pas ceux qui ne savent pas comment ça se passe. C'était les aguerris du métier. Ils avaient de l'expérience, ils ont fait ça plus d'une fois. Ils connaissent la mer, ils connaissent les bonnes heures, ils connaissent les bons endroits, ils connaissent les bonnes barques, les bonnes techniques, les bonnes méthodes, les bons hameçons à utiliser. Mais cette nuit-là, en dépit de toute leur expertise, ils ont quand même échoué. Et ce matin, ça peut ressembler à une bonne nouvelle, ou à une mauvaise nouvelle plutôt, allais-je dire. Mais c'est une bonne nouvelle à savoir. Mes frères et sœurs, même les meilleurs peuvent échouer quelquefois. Aucun niveau d'expertise ne vous garantit le fait que vous n'allez jamais faire de faux pas. Aucun niveau d'expertise ne vous garantit le fait que tout vous réussira toujours. Un professionnel de la pêche a lancé le filet, il n'a rien eu. C'est pourquoi quand il dit à Jésus, nous avons essayé, il sait de quoi il parle. On a utilisé toutes les méthodes que nos maîtres nous ont appris, on a utilisé tout ce qu'on sait faire. Il y a des jours où on était bloqué, on a utilisé telle méthode, ça a marché. Là, on a épuisé tout ce qu'il y a sur notre registre. Le résultat est resté le même, néant. Mes frères et sœurs, même les meilleurs échouent. Même les plus intelligents peuvent se retrouver sans emploi. Même les femmes les plus polies, les plus calmes peuvent avoir des mariages qui tardent à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça fait bizarre, hein? Mais il arrive que même les meilleurs passent par comme un temps d'échec. Ce n'est pas parce que tout est bien fait, ce n'est pas parce qu'on sait comment le faire que ça marchera toujours. Un jour, cela ne marchera pas forcément. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voudrais vous proposer quelque chose que j'estime être sage et prudent dans la vie. Ce que je voudrais vous proposer de croire avec moi, c'est de savoir, mes frères et sœurs, que quel que soit le niveau d'expertise que vous atteignez dans la vie, n'arrêtez jamais de compter sur Dieu. Car si les meilleurs ne sont pas épargnés de la chute et de l'échec, alors, quel que soit le niveau auquel vous montez, vous aurez toujours besoin de Dieu. Il n'y a aucun niveau de qualification où Dieu deviendra un accessoire. Il n'y a aucun niveau de connaissance où Dieu devient un détail. Même quand vous le ferez la 10 000e fois bien, vous aurez toujours besoin de Dieu autant que la première fois. Et je vous en supplie ce matin, restez dépendant de Dieu comme vous l'étiez au début encore. Restez tremblant devant Dieu comme vous l'étiez au début. Mes frères et sœurs, il arrive des temps où on le faisait, on craignait, on tremblait, on se disait comment je vais faire pour nouer les 2 bouts du mois. Maintenant que apparemment tout est clair, souvenez-vous que la course n'appartient pas aux plus agiles et que le pain n'est pas aux sages, que la guerre n'est pas aux savants et que tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Souvenez-vous que même les meilleurs se cognent la tête, les employés les plus performants quelquefois sont mis à la porte, pas parce qu'ils ont mal agi, parce que l'entreprise est tombée. Alors ne vous appuyez pas sur vous-même. C'est pourquoi j'aime ce texte de Proverbes chapitre 3 versets 5 à 7. La Bible est en train de dire: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oh, j'aime ce texte parce que Dieu est en train de dire, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu n'est pas en train de nier que ce que tu as, c'est une sagesse. Il sait que c'est une sagesse. Mais il dit, ne t'y appuie pas. C'est de la sagesse, c'est de l'expertise, c'est de la connaissance. Mais ne t'y appuie pas, parce que même les meilleurs se cognent la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Troisième chose que j'apprends de ce texte, et avant-dernier, et sur cela que je voudrais m'apaisantir un tout petit peu avant d'aller vers ma conclusion. La Bible déclare que lorsque Jésus arrive au bord du lac, il voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux pêcheurs qui étaient en train de laver leur filet. Ils étaient en train de laver leur filet. La suite de l'histoire nous montre que ceux qui lavaient leur filet avaient échoué. Je l'ai dit déjà une fois ici, laver les filets, c'est l'activité que l'on posait après un travail de pêche parce que voilà, c'est des eaux qui ne sont pas forcément propres. Les filets ramènent toutes sortes de saletés, toutes sortes d'histoires à enlever. Il faut donc laver les filets après. Et Jésus voit des gens qui sont en train de laver leurs filets, il arrive, et Pierre va lui expliquer plus tard qu'on n'a rien obtenu. La question que j'ai envie de poser à Pierre tout de suite, c'est, si tu n'as rien obtenu, si ces filets ne t'ont rien rapporté, pourquoi es-tu en train de les laver? La question que j'ai envie de poser à Pierre, c'est, pourquoi te donnes-tu la peine de laver un filet qui ne t'a rien rapporté? Pourquoi te donnes-tu de la peine à rendre propre ce qui n'a pas accompli son travail? Le filet avait une mission. Lorsqu'il serait lancé, il devait te rapporter des poissons. Toute la nuit, tu as donné des chances au filet. Le filet ne t'a rien donné en retour. Pourquoi es-tu en train de laver les filets? Et c'est là que j'ai fini par comprendre qu'en réalité, Pierre ne lavait pas le filet parce qu'il avait bien pêché la nuit. Le fait de laver le filet était un message. Pierre ne lavait pas le filet pour la pêche qu'il avait faite. Il n'y avait même pas eu de pêche. Pierre lavait les filets pour les pêches qu'il fera plus tard. Le fait de laver le filet pour Pierre était un message pour dire, filet, tu ne m'as rien rapporté aujourd'hui, mais je peux t'entretenir parce que je t'utiliserai encore. Pierre était en train de nettoyer ou d'entretenir l'instrument de son échec. Il était en train de prendre soin de ceux qui n'ont pas pris soin de lui. Parce que Pierre savait que le résultat ne s'arrête pas à la réalité de la nuit. Si le filet ne m'a rien rapporté aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça ne me rapportera jamais rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de parler d'une maladie qu'il y a derrière l'échec. C'est que l'échec engendre souvent une sorte d'amertume. Une amertume qui va vous pousser à considérer que tout est mauvais. Il y a des pierres qui ont raté des pêches la nuit et le matin, ils ont cassé des barques. Ils ont vendu les filets. Ils ont tout jeté et ils sont partis. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ne jette pas encore ton filet. Ce qui ne t'a rien rapporté aujourd'hui ne veut pas dire que ça ne te rapportera jamais rien. Laver les filets voulait dire, je crois que filet, tu serviras à quelque chose demain. Je n'ai rien obtenu aujourd'hui, mais je reviendrai encore demain. Peut-être encore dans ce lac, peut-être dans un autre lac, mais je reviendrai encore. Je ne vais pas tout changer et tout bouger parce que j'ai échoué une fois. Et regardez lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus veut lui donner la méthode pour réussir, que lui dit Jésus? Jette le filet. Jésus ne vient même pas avec une solution éclair. Il ne vient pas en disant, ok, je vais te donner une méthode différente de celle que tu as utilisée. En fait, Jésus lui dit, applique la même méthode que tu as utilisée avant. Et cette fois, tu auras des résultats différents. Mes frères et sœurs, ne cassez pas tout parce que vous avez échoué. Là, que l'amertume de l'échec ne vous donne pas l'impression que rien n'est bon autour de vous. Regardez ce que l'échec ne vous a pas dit, c'est qu'autour de l'échec,
il y a un bon nombre de choses qui ont bien marché. Chaque échec, en réalité, est environné de réussite. Mais une réussite que vous ne voyez pas parce que l'amertume de l'échec est au milieu de vous. Est tellement dans votre cœur que vous dites, je n'ai rien attrapé la nuit. Vous n'avez rien attrapé la nuit, mais vous avez encore le filet, vous avez la barque, vous êtes qualifié pour une autre pêche. De sorte que Jésus n'a pas besoin de lui emmener une autre barque. Pierre n'a pas besoin de quémander un autre filet parce qu'il les avait déjà. Que ce que vous avez perdu ne vous fasse pas oublier ce que vous avez encore. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que ce que vous avez perdu ne vous fasse pas oublier ce que vous avez encore. La barque même de Pierre était une barque qui a échoué. Cette barque était censée être remplie de poissons. Mais cette barque n'a rien obtenu. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus est monté dans cette barque, il a commencé à enseigner. Question pour vous ce matin. Si cette barque était remplie de poissons le matin, Jésus allait-il trouver de la place pour entrer? Jésus n'allait pas trouver de la place pour entrer. Il aurait peut-être choisi une autre barque qui était vide. Vous n'avez pas échoué. Dieu vous a conduit vers une autre opportunité différente de celle que vous avez manquée. Mes frères et sœurs, j'ai appris que dans le championnat de la vie, quelquefois on se qualifie après des échecs. Il y a des milieux dans lesquels vous n'arriverez jamais sans avoir échoué dans un autre domaine. Il y a des portes que vous n'ouvrirez pas si certaines n'étaient pas fermées de l'autre côté. Il y a des endroits où vous n'irez jamais si on ne vous vend pas comme esclave en Égypte. Vous resterez chez votre père. Or, votre père ne peut pas faire de vous un gouverneur. La porte de l'Égypte ne s'ouvre que par un échec, par une trahison, par un rejet. Vous n'avez pas connu le malheur, vous avez été redirigé par Dieu vers une autre sortie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous n'avez pas perdu un emploi, vous avez acquis de l'expérience et une disponibilité que quelqu'un d'autre va utiliser. Chaque échec est environné d'une réussite que vous ne voyez pas toujours, que nous ne voyons pas toujours, parce que nous sommes embrouillés par le sentiment que l'échec nous a donné. Je suis venu crier à quelqu'un ce matin, ne vends pas ta barque et ne détruis pas ton filet parce qu'il te rapportera toujours. Et Jésus a dit à Pierre à la fin, je ferai de toi pêcheur d'hommes. En d'autres termes, je ferai de toi la même chose que tu as vu faire ici. Et je vois que dans la vie de Pierre, Jésus a fait la même chose parce que Pierre aussi était un poisson que Jésus a retiré de la mer ce jour-là. Pierre l'a suivi, il est devenu disciple de Jésus. Mais Pierre aussi, Jésus l'a lancé et quand il a tiré le filet, il a récolté un reniement 3 fois. Mais Jésus n'a pas lâché Pierre. Quand Pierre l'avait renié, de la même manière que Pierre avait entretenu le filet, Jésus a entretenu un Pierre qui avait même échoué en le régnant 3 fois. Mes frères et sœurs, si Judas vous a vendu, ne détruisez pas le groupe de 12 apôtres. Si vous détruisez tous les 12 parce que Judas vous a trahi, qui prêchera à la Pentecôte, mes frères? Que l'amertume de l'échec ne vous pousse pas à vendre même ce qui a marché. Ce que l'échec ne vous a pas dit, c'est que plusieurs choses ont marché entre-temps. Ce que l'échec ne vous a pas dit, c'est qu'une autre porte a été ouverte sans que vous ne l'ayez peut-être vue. Et je voudrais aller vers mon dernier point en concluant ce matin. C'est peut-être la chose la plus choquante que j'ai vue en parlant de cette pensée de la réussite et de l'échec. Pierre, vous savez, veiller toute une nuit, je sais à peu près ce que c'est. Veiller toute une nuit en travaillant, c'est un effort tellement épuisant. Et davantage quand on n'obtient rien, quelle frustration d'avoir tellement investi, d'avoir laissé sa famille. On essaie à chaque fois. Il y a des moments où il voulait se décourager, il dit bon, je vais avancer encore à gauche, je vais lancer là-bas. Toujours rien. Peut-être qu'il avait fait des promesses, il avait des calculs, il devait avoir quelque chose pour aller vendre. Mais ça ne donnait toujours rien. Quelle frustration.
Quelle fatigue au matin physique. Mais quelque chose me choque dans ce texte. C'est que Jésus arrive. Jésus parle avec Pierre. Les poissons entrent dans la barque. Ah, gloire à Dieu. Ce que j'ai cherché, je l'ai enfin obtenu. Après avoir veillé toute la nuit, après tant d'années de souffrance, après les moqueries et les combats, après les disputes, après les choses qui m'ont fait mal, enfin la barque est remplie, j'ai des poissons, merci Jésus. Mais quand ils arrivent au rivage, la Bible déclare, ils laissèrent tout et les suivirent. Pierre, il faut que tu m'expliques quelque chose. Comment peux-tu avoir veillé pour ça, prié pour ça, jeûné pour ça, pleuré pour ça, et le jour où tu l'as, tu amènes juste au rivage et tu suis Jésus. Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Le Seigneur m'a appris de cela. Qu'il y a une chose que l'échec ne nous a pas dit. Lorsqu'on échoue, mes frères et sœurs, souvent dans un domaine, ou que l'on cherche quelque chose que l'on n'obtient pas, il arrive sans le savoir que ce que nous manquons, ce que nous cherchons, sans s'en rendre compte, cette chose peut devenir une sorte d'obsession. Quelque chose qu'on veut avoir à tout prix. Et Pierre nous enseigne que le jour où vous aurez ce que vous avez toujours rêvé avoir, ce pourquoi vous vous battez, vous allez vous rendre compte que cette chose est bonne, cette chose est précieuse, mais rien n'égalera jamais Jésus dans votre vie. Pierre est en train de nous enseigner, ne vous tuez pas pour ce que vous n'avez pas. Parce que vous évaluerez différemment son importance quand vous l'aurez. Quand vous l'aurez entre vos mains enfin, quand enfin vous aurez la bague au doigt, vous vous rendrez compte que la vie ne s'arrête pas au mariage. Je ne dis pas que vous allez déprécier ça. Non, vous allez bénir Dieu pour ça et ce sera une bonne chose avec raison. Mais gare à nous lorsque ce que nous cherchons devient tellement le focus de nos pensées que l'on en oublie qu'en fait, la vie ne tourne pas autour de nos échecs et de ce que nous manquons. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la vie ne tourne pas autour de ce que tu manques. La vie ne tourne pas autour de ce que tu manques. Quand j'aurai, quand je serai, quand j'obtiendrai, ce jour-là, je ferai une action de grâce à l'église. Je viendrai un peu à 7h10, quand les gens sont bien installés, pour que le bruit du moteur soit entendu. Et que l'on se demande qui descend de ce beau véhicule. Et qu'enfin je dise, l'Éternel a agi. Vous savez quoi? Quand ce jour va arriver, vous descendrez et vous vous rendrez compte que la vie continue et que Jésus est plus grand que cette chose qui fait votre obsession. La sagesse de Dieu est laquelle en finissant? Demandez à Dieu ce que vous manquez. Mais ne permettez à rien de pouvoir affecter négativement votre âme. De pouvoir vous pousser à poser des actes bizarres pour les regretter après. C'est ici que je comprends ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3. Il dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, c'était pour moi comme des gains. C'était des objectifs. Il faut que je sois leader, il faut que je sois en premier. Vous serez le premier et après. Ce que vous cherchez ne vous satisfera pas totalement. Dieu sera votre satisfaction totale en tout temps. Ma prière ce matin, c'est que Dieu vous donne ce qui vous manque. Ma prière ce matin,
c'est que la barque vide soit remplie. Mais ma prière ce matin, c'est que aujourd'hui, quand tu manques, tout comme demain, quand tu en auras, que le premier reste toujours Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Jésus. Jésus, Jésus. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et parle à Dieu. Ce matin, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je peux dire que je sais de quoi je parle. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu pries pour ton cœur. Est-ce que l'échec a déformé ta perception des choses? Est-ce que ce que tu manques n'est pas en train de devenir finalement une obsession? Est-ce que tu n'es pas en train de centrer toute ta vie sur ce que tu n'as pas, au point que tu ne peux plus rien faire? Tu ne peux même plus céder ta barque à Jésus pour prêcher parce que tu cherches les poissons. Qui sait si les poissons ne viendront pas par le chemin du service en laissant Jésus entrer? Quelquefois, on est blessé parce qu'on manque et on ferme la porte à tout. Mais parce que Pierre a laissé la porte du service ouverte, il a obtenu ce qu'il manquait.